À l'exemple de Saint Guénolé, nous recevons la parole de Dieu comme cette parole de Dieu qu'il tient entre ses mains pour rappeler que c'est la parole qui doit nous guider chaque jour. Peut-être qu'en entendant le début de la deuxième lecture, je me suis dit peut-être que certains ou certaines allaient sortir, puisque le début de la deuxième lecture, vous l'avez entendu, commence par cette soumission « Femmes, soyez soumis à vos maris ». J'ai cru que bon nombre de femmes allaient sortir en disant « mais cette parole est dure à entendre ». Et c'est vrai que parfois, on peut tirer une phrase de la parole de Dieu et en faire un slogan ou une caricature de ce que la parole de Dieu veut vraiment exprimer. Car il faut l'entendre dans son intégralité, l'ensemble du passage révèle plutôt que la soumission, peut-être on pourrait choisir un synonyme. Le synonyme de soumission qu'on pourrait choisir, celui que je vous propose, c'est la docilité. Apprendre à être docile les uns envers les autres. Est-ce que la docilité veut dire être asservi, ne pas servir de son intelligence, de nos qualités? Non. La docilité, c'est de comprendre, d'écouter ce pourquoi nous voulons construire. Est-ce qu'il y a cette docilité ici au cœur de notre paroisse, cette docilité entre le maire et les adjoints, les conseillers? Est-ce qu'entre nous, nous sommes capables de docilité? Nous avons cette harmonie. Ah, quelqu'un veut sortir. Cette harmonie qui nous accompagne ce matin aussi et qui joue bien avec Guilain qui anime, eh bien, nous entrons dans cette docilité. C'est pas toujours facile de prendre le temps d'écouter. Celui qui est docile, c'est celui qui prend le temps d'écouter jusqu'au bout. Et le Seigneur nous demande d'écouter sa parole jusqu'au bout, même si sa parole est dure, puisque à la fin de l'Évangile, tout le mois d'août, nous avons eu le discours que nous appelons le pain de vie, c'est-à-dire que le 6e chapitre de l'Évangile selon saint Jean, au début ça commence bien. Jésus va multiplier les pains. Il y a une foule immense, ils n'ont plus à manger, il va multiplier les pains. Donc les gens vont dire, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. S'il fait ce miracle, on va le suivre jusqu'au bout. Et ça va commencer à se gâter quand il va dire, oui, mais moi je ne suis pas venu multiplier le pain naturel. Moi-même, je suis le pain de vie. Et je donnerai ma vie pour vous, car je suis Dieu. Ah là, c'est plus possible. Et on voit dans cet évangile, beaucoup des disciples, en fait, font demi-tour. Arrêtent de suivre Jésus, parce que cette parole est trop dure. Essayons d'entendre la parole du Seigneur comme cet appel constant et paisible à le suivre, quels que soient les aléas de notre existence, de notre vie personnelle, de la vie de notre cité, de la vie paroissiale, de la vie ecclésiale. Il peut y avoir des tensions, des remous, des difficultés, mais que cette docilité soit cette vertu que nous essayons de construire ensemble. Saint Guénolé aussi a été cet exemple de cette docilité, puisqu'il était moine et plutôt abbé aussi, et qui, lui, le père abbé, vous savez, c'est pas celui qui règne en maître sur ses frères. Vous savez que dans une abbaye, il y a toujours le chapitre, d'ailleurs l'expression « le droit au chapitre ». C'est les frères qui commencent à s'exprimer et qui après vont voir le père abbé. Et le père abbé lui discerne après dans la prière pour voir si ça correspond ou pas sur la parole de Dieu. Vous voyez cette docilité que nous apprend saint Guénolé à recevoir la parole de l'autre et à recevoir l'Esprit Saint. Bon, je sais qu'il y a une distinction, une séparation entre l'État, entre la foi, ça je n'apprends rien, mais dans notre vie personnelle, essayons de voir quelles sont, comme je disais au début de notre messe, ces paroles qui peuvent vraiment construire. Est-ce que les paroles que nous disons sont vraiment constructives ou pas? Demandons le discernement aussi, peut-être au Seigneur, prendre le temps de nous asseoir, de réfléchir, pour que cette docilité soit vraiment au service d'une vraie libération. Encore une fois, nous fêtons le 80e anniversaire de la libération, nous sommes un peu en avance. Son histoire, c'est le 1er septembre.
et nous refléterons ça encore, pour que nous puissions nous rappeler que cette libération est au cœur de notre propre vie, que cette libération est toujours une œuvre fragile. On voit dans les parties du monde, pas simplement en Ukraine, mais on voit en Israël avec les différentes attaques, même en France où les lieux de culte, quelle que soit leur religion, sont attaqués, sont mis à mal. Vous voyez, la paix est fragile. Et souvent, quand on entend ces choses, on peut dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais déjà, est-ce que je suis moi-même artisan de paix? Est-ce que ma parole que je porte est vraiment docile, bienveillante, pour construire avec celles et ceux avec qui je me trouve cette civilisation de la paix et de l'amour? En cela, nous pouvons nous confier à Saint Guénolé aussi, qui nous donne la claire vision de ce que nous devons dire, de ce que nous devons faire. On le sait, il est le saint patron des oculistes, et bien que nous puissions aussi demander à Saint Guénolé qu'il nous donne de voir au plus profond des cœurs, cette vision du cœur qui ne s'arrête pas à l'apparence. Pour reprendre une image, si la Bible est trop difficile à lire, mais vous pourrez relire Le Petit Prince, parce que c'est ça. Ce qui est essentiel ne se lit qu'avec le cœur. C'est invisible à l'œil nu. Nous avons besoin d'entrer dans cette apprivoiser l'autre, afin que nous puissions vivre cette vie communautaire dont nous rappelle Saint Paul, car le Christ a donné sa vie pour l'Église. Saint Paul n'appelle pas à la soumission servile, il appelle ensemble à être dociles au Christ et que, hommes et femmes, quel que soit notre état de vie, nous puissions faire du Christ la pierre angulaire de notre vie. Confions notre vie en ce temps aussi de pré-rentrée ou de rentrée qui approche. Nous vous confions, vous, Madame le maire, les conseillers, ensemble, les sapeurs-pompiers, les anciens combattants, les médaillés militaires, nous tous, que nous puissions tous avoir aussi de temps en temps pour refuge, si telle est notre foi, notre espérance, notre charité, cette même Église qui est souvent ouverte. Pousser la porte pour dire, je prends ne serait-ce que quelques secondes pour dire, Seigneur, je te confie ce jour. Seigneur, là, une personne m'a confié cela. Aide-moi, Seigneur. J'ai une chose lourde à porter. Le Seigneur, aide-moi aussi à la porter. Ainsi, notre belle Église sera toujours habitée de pierres vivantes et nous pourrons transmettre cette vraie libération. Car Saint Pierre nous le rappelle dans la fin de l'Évangile que nous avons entendu et que nous devons reprendre pour nous-mêmes. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et le Christ, il n'a pas simplement une parole pour notre propre vie terrestre. Il a une parole qui va jusque dans la vie éternelle. Toi seul. Alors ne craignons pas aussi de temps en temps de nous recueillir et de dire comme Simon-Pierre, nous sommes la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Quand nous sommes peut-être parfois désœuvrés, découragés, de redire cette parole, Seigneur, à qui irai-je, vers qui irai-je, car tu as les paroles de la vie éternelle et que tu es le Saint de Dieu. Bonne fête, que nous puissions porter aussi cette joie. Je ne sais pas si la joie vous accompagne. Vu votre tête, on essaie, vous êtes attentifs, hein, je vois que vous buvez presque les paroles, mais c'est les paroles du Seigneur et que nous puissions aussi porter par notre sourire l'attention, la délicatesse, la tendresse de Dieu. J'ai toujours remarqué, je m'arrêterai là parce qu'après vous allez vous endormir définitivement, mais le pape François, je ne sais pas si vous avez fait, si vous êtes arrivé de voir, peut-être pas en vrai, mais le pape François à la télé. Et la différence de visage qu'il a entre ce qui célèbre la messe et les audiences. Lorsqu'il a les audiences, qu'il rencontre les gens, il a un très grand sourire et il porte ce sourire. À la messe, de temps en temps, vous voyez, le pape fait un visage fermé. On se dit, qu'est-ce qui lui arrive? Et je pense qu'il porte, comme je connaissais aussi quelqu'un qui travaillait auprès de lui, eh bien, il porte toutes les prières. Et à la messe,
c'est le Christ qui agit en nous. Nous ne sommes pas tous les jours à la messe, enfin, pas vous, mais que nous puissions, là où nous sommes, à travers les audiences, les rencontres, porter cette délicatesse, cette tendresse. Et le pape François insiste que si nous sommes chrétiens, si nous sommes baptisés, que la tendresse de Dieu que nous avons reçue à notre baptême, nous puissions le porter là où nous nous trouvons. Nous avons un très beau baptistère au cœur de notre Église. Nous puissions nous rappeler le jour de notre baptême et de dire « Seigneur, je porte ta tendresse, ton amour, aide-moi, car toi seul as les paroles de la vie éternelle, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. »